Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous ? Une nouvelle fois, merci de votre fidélité. Encore la dernière fois, lorsque j'ai regardé mes statistiques, quand j'ai regardé d'où vous veniez, en fait, je me rends compte que vous vous retrouvez sur les quatre coins de la planète. Vous soyez en France, au Canada, au Belgique, aux États-Unis, etc., etc. En fait, vous m'écoutez de partout et rien que pour ça, je voulais vous remercier. Et si parmi vous, certains n'êtes pas encore abonnés, alors faites-le dès à présent. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser à l'histoire mouvementée d'une chanson connue sur la planète entière et je suis certain que vous connaissez. On va parler de la chanson Joyeux anniversaire. Je ne vais pas la chanter, sinon vous allez perdre en audition et je suis sûr que si vous vous trouvez au milieu du Sahara, il va commencer à neiger. Alors je ne vais pas la chanter et je suis sûr que je suis certain du moins que vous la connaissez par cœur. À la place, on va plutôt s'intéresser à son histoire et aux différentes batailles qui eurent lieu autour de cette œuvre. Cette chanson fut écrite en 1893 par des sœurs, les sœurs Hills, qui étaient alors éducatrices aux États-Unis. Initialement, cette chanson n'était pas intitulée Joyeux anniversaire, mais était intitulée Bonjour à vous, avec évidemment la même mélodie. Et cette chanson, Bonjour à vous, était chantée par les instituteurs chaque matin pour motiver les têtes blondes à bien commencer la journée. Un peu plus tard, en 1911, on commence à voir apparaître pour la première fois la mention d'anniversaire dans les paroles. Et à partir de cette date, la musique sera reprise de partout et ce sans payer les droits d'auteur jusqu'en 1934 lorsque l'une des sœurs Hills parvient à récupérer les droits. En 1988, les droits d'auteur seront rachetés par la compagnie de musique Warner et cette chanson va alors générer chaque année plus de 2 millions de dollars pour avoir le droit de la diffuser. Et oui, rien que ça, pour une simple petite chanson comme ça que l'on chante, il va falloir payer de l'argent et ça rapporte beaucoup d'argent au final. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, en 2010, de nombreuses enquêtes et articles tentent de réfuter l'aspect commercial de cette musique afin de la rendre libre d'utilisation. Il faudra alors attendre 2016, suite à une série de procès, pour que cette œuvre soit officiellement déclarée libre et remise dans le domaine public. Et oui, incroyable mais vrai. Comme quoi, une chanson qui paraît banale de prime abord révèle une bien longue histoire. Et vu qu'on est par la même occasion au mois de janvier, je suis certain que vous allez célébrer de nombreux anniversaires tout au long de l'année et ça vous ramènera une nouvelle fois, ça vous donnera du moins l'occasion de ramener votre fraise lorsque ce sera le moment de chanter cette chanson. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait car on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas également à commenter, à liker et en parler à vos amis et à votre famille. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.